Chers frères et sœurs, bonjour. Je souhaite vous présenter l'histoire extraordinaire de Madame Gulshan Esther, une Pakistanaise musulmane qui était paralysée et que Jésus a guérie. Elle n'avait plus de chair. Jésus lui a fait pousser la chair, l'a guérie donc de maladie, lui a montré le paradis et lui a demandé de rester fidèle à son témoignage pour pouvoir un jour le rejoindre au ciel. Alors, je vous propose un petit livret de ce témoignage que je vais vous raconter. Ce livret est gratuit si vous êtes bouddhiste, hindouiste, juif ou musulman. Vous pouvez me le demander, je vous l'enverrai gratuitement. Vous pouvez m'appeler au 07 87 52 77 53. Donc voici l'histoire de Madame Gulshan Esther, une histoire qui tourne un peu partout dans le monde et c'est une histoire qui a touché le cœur de beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes de confession non chrétienne et après avoir été touchées se sont senties appelées par cette lumière qui est Jésus. Vous allez voir un petit peu ce qu'elle nous raconte. Je suis née dans une famille musulmane du Pakistan. Bébé, j'étais une enfant normale. Ma mère est décédée quand j'avais 6 mois. Une gouvernante s'est occupée de moi. Et un jour, j'ai eu la fièvre typhoïde qui a évolué en polio, mais la maladie s'est aggravée de plus en plus, car la personne qui s'occupait de moi ne l'a pas fait convenablement. Et un jour, alors que mon père est venu me voir, la nourrice a dit à mon père que le côté gauche de mon corps ne fonctionnait plus du tout. Mon père m'a alors emmené chez le docteur suivre un traitement. Mais aucun des médecins que j'ai rencontrés n'a pu me guérir au Pakistan. Alors que j'avais 14 ans, mon père m'a amené en Angleterre. Quand un docteur m'a examiné, il a dit à mon père qu'aucun médicament ne pourrait me redonner de la chair. Elle n'avait pas de chair, nous dit Gulshan dans son témoignage audio. Il ne restait plus que l'issue de la prière. Alors, mon père a décidé de m'amener à la Mecque et à Médine pour un pèlerinage, particulièrement pour que l'on prie pour moi pour ma guérison. Quand nous sommes allés à la Mecque, on a pratiqué toutes les coutumes qu'il fallait faire. Et puis on m'a fait prendre un bain spécial d'eau sainte, d'eau sacrée. Mais rien n'a changé. Je ne pouvais ni me lever, ni m'asseoir, ni marcher. 2 personnes s'occupaient de moi 24 heures sur 24. Puis, nous sommes retournés au Pakistan. Ma famille avait eu de l'espoir, mais quand elle a constaté qu'à mon retour rien n'avait changé, elle n'a rien dit. J'ai alors perdu toute espérance de guérison. Mais je continuais malgré tout à prier 5 fois, jour et nuit. Je jeûnais pendant le mois de Ramadan. Et pendant des années, j'ai continué ainsi, car j'étais très ancrée dans l'islam. Personne ne pouvait me faire quitter l'islam. Mon père m'avait tout enseigné concernant l'islam. 2 ans plus tard, mon père est soudainement décédé. Et le jour où il est décédé, j'ai pleuré toute la journée et toute la nuit dans ma chambre. Et alors j'ai demandé à Allah, « Donne-moi la mort. Je ne peux plus vivre dans ce monde sans mon père. Parce que tu as pris ma mère et aujourd'hui tu prends mon père. Allah, je suis déjà à moitié morte. Alors ne me laisse pas dans cette situation, prends-moi. » Et je pleurais. Je n'arrivais pas à dormir de la nuit.
À 3 heures du matin, j'ai entendu une voix, et cette voix me dit « Ne pleure pas, je te garderai en vie ». C'était une voix tellement douce, tellement humble, tellement belle. Et cette voix m'a dit encore « Lis ce qui me concerne ». Dans le Coran, dans la sourate de Marie, lis dans le Coran ce qui est écrit sur qui donne la vue aux aveugles, guérit les malades, ressuscite les morts. Je suis la parole de vie, l'esprit de Dieu, et je viens bientôt, je suis. J'étais tellement heureuse, nous dit Gulshan, tellement heureuse d'entendre cela. Alors, ce jour-là, j'ai demandé à ma servante de m'apporter le Coran. Parce que je lisais toujours, mais sans vraiment bien le comprendre. J'ai pu avoir un Coran en langue ourdou et j'ai lu exactement les mêmes versets que cette voix m'avait annoncés. J'ai eu un message dans le Coran. Le Fils de Marie est celui qui guérit. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il donne la vue aux aveugles, il est la parole de Dieu et il va bientôt venir. J'étais tellement heureuse de lire cela. Alors j'ai commencé à prier au nom du Fils de Marie, qui était celui qui pouvait guérir, qui pouvait me guérir. J'ai prié pendant 3 ans. Mais au bout de ces 3 ans, j'en avais assez, j'étais énervée parce que j'étais toujours dans le même état sur mon lit. Alors, le 8 janvier 1971, à 3 heures du matin, je me suis levée et j'ai prié. Écoute, regarde, Fils de Marie. Cela fait 3 ans que je prie en ton nom, tu es celui qui guérit, mais je suis toujours dans le même état. Et alors, pendant que je disais ces paroles, la pièce a été remplie d'une lumière éclatante. J'ai vu la lumière et j'ai été effrayée. Je me suis recouvert la tête, mais la lumière était de plus en plus forte. Alors j'ai commencé à découvrir un peu ma tête pour voir d'où venait la lumière. Et j'ai vu 13 personnes qui étaient là, brillantes, tout près de mon lit. Et quand je les ai vues, j'ai encore eu plus peur, parce que la porte de ma chambre était fermée, mes fenêtres étaient fermées. Alors j'ai dit à Allah, mais qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Mais Allah n'a jamais répondu. Et puis celui qui était au milieu des 13 a commencé à parler. Je suis Jésus-Christ, Emmanuel, le Fils de Dieu. Depuis 3 ans, tu pries à mon nom. Maintenant, je suis là devant toi. Lève-toi et viens vers moi. Alors j'ai dit à Jésus, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas parce que je suis infirme et personne ne peut m'aider à m'approcher de toi. Et Jésus a dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Lève-toi et viens vers moi. Et puis j'ai vu à travers ses mains une lumière qui est venue vers moi. Et d'un seul coup, j'ai senti une force, une puissance. Et la chair a poussé sur mon corps. Je me suis levée du lit. Je me suis approchée de Jésus, je me suis agenouillée à ses pieds. Et là, j'ai remarqué que les pieds des personnes ne touchaient pas le sol. Ils étaient au-dessus du sol. Alors Jésus m'a aidé à me lever. Il m'a béni avec sa main. Et la lumière est revenue sur moi. Mes vêtements qui étaient verts sont devenus blancs. Blancs comme ceux que je porte maintenant, à travers sa lumière glorieuse et brillante. C'est-à-dire que le jour où Gulshan Esther a enregistré cette vidéo, eh bien, elle était habillée de blanc, un blanc très très blanc. Alors Jésus lui a dit, je te sauve de tes péchés. Je te donne le salut et la vie éternelle. Et ces vêtements blancs, garde-les sans tache. Maintenant, tu es mon témoin. Va vers mon peuple. Mon peuple,
c'est ton peuple. Tu vis parmi mon peuple. Dis-leur de se préparer, car je viens bientôt. Et maintenant tu vas prier ceci. Et à ce moment-là, Jésus lui a enseigné à prier le Notre Père. Alors elle a répété, après que Jésus prie le Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Alors Jésus l'a aidé à réciter ce Notre Père et à la fin il a dit Amen. Et au même moment, les autres apôtres, les 12, ils ont dit aussi Amen. Et alors Jésus lui a dit, n'aie peur de personne. Tu vas parmi mon peuple qui est dans toutes les nations, et tous ceux qui accepteront ce message et m'accepteront seront sauvés et recevront le salut. Tu vas vivre avec moi, sois fidèle, où que tu ailles, je serai avec toi. Eh bien ensuite elle a vu Jésus s'élever avec les 12 apôtres et ensuite il a disparu de sa vue. Sa chambre est redevenue normale, mais elle était là, debout, sur le sol. Il y avait 19 ans qu'elle n'avait pas pu se lever ni s'asseoir. Et maintenant, elle avait des vêtements blancs. Alors ses paupières sont devenues très lourdes à cause de la lumière tellement brillante et glorieuse. Elle nous dit que quand elle porte ses lunettes teintées, les lunettes qu'elle avait lors de son enregistrement à la Chaux de Fonds, elle avait des lunettes teintées, eh bien elle dit « Je peux ouvrir les yeux, mais sans ces lunettes, je ne peux pas les ouvrir ». Alors elle a commencé à marcher dans sa chambre, elle a marché, et elle a marché encore. Elle ne s'est jamais assise, parce qu'elle était vraiment heureuse de pouvoir marcher, après ses 19 ans, alitée. Elle marchait dans la pièce quand, à 4 heures, eh bien voilà que sa tante est venue avec un vase d'eau pour qu'elle se prépare à la prière. Derrière la porte, elle entendait des pas dans sa chambre et elle a dit, ça c'est sa tante qui lui parle, elle lui dit « Mais Gülşan, qui marche dans ta chambre très tôt ce matin ?» Alors elle lui a dit « Mais ma tante, c'est moi !» Et sa tante lui dit « Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas marcher, tu es infirme. Aucun médicament ne peut te guérir. » Alors elle a dit « Bien, c'est vrai. S'il te plaît, ma tante, viens me voir. » Elle avait trop peur d'ouvrir la porte. Alors, c'est moi, lui dit Gülşan, qui vais t'ouvrir la porte. Alors elle est allée à la lui ouvrir et sa tante l'a vue habillée de blanc. Elle marchait dans la pièce. Elle est entrée tout doucement, pleine de crainte. Et elle l'a regardée alors qu'elle était en train de marcher dans la pièce. Et sa tante lui a dit « Mais alors comment as-tu été guérie ?» Alors elle lui a raconté tout depuis le début. Comment elle avait entendu cette voix, comment elle avait prié pendant 3 ans et comment Jésus était venu avec ses 12 apôtres dans sa pièce. Elle lui a dit que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est la vérité, le chemin et la vie, qu'il l'a sauvé de ses péchés, qu'il lui a donné le salut et la vie éternelle et qu'il lui a enseigné le Notre Père et qu'il lui a dit d'aller vers son peuple pour lui dire de se préparer pour lui. Et il lui a dit aussi qu'elle était son témoin. Alors sa tante lui dit « Tout va bien, mais tu sais, ici au Pakistan, il n'y a pas de chrétiens. Ces gens-là, les chrétiens, ne vivent qu'aux États-Unis et en Angleterre. Et tu en es très loin. Qui te fera aller là-bas? Ton témoignage, tu devras le donner aux pauvres quand ils viendront dans ta maison.
Tu diras aux pauvres que le prophète de Dieu t'a guéri, mais ne parle jamais de Jésus-Christ, sinon tes frères vont te tuer. » Alors, Gülşen est devenue très triste, elle a prié Jésus. Et elle lui a dit à Jésus, « Mais où est ton peuple? Qui est ton peuple? Comment puis-je aller vers ton peuple et témoigner sans savoir qui est ce peuple ?» Et le lendemain, sa tante a appelé ses frères et sœurs à la maison, ils ont fait une grande fête, ils ont célébré sa guérison, mais ils n'ont jamais parlé de Jésus-Christ. Mais Gülşen Esther, chaque jour, elle continuait secrètement donc à prier Jésus. « Jésus, montre-moi où est ton peuple. » Et voilà que Jésus a entendu sa prière. Au bout d'une semaine, le 15 janvier 1971, à 3 heures du matin, elle se réveille et elle prie. « Jésus, montre-moi où est ton peuple. Comment puis-je aller vers ton peuple? S'il te plaît, aide-moi. » Et voilà qu'après avoir prié, elle a senti un parfum merveilleux dans sa chambre. Elle savait que ce parfum représentait Jésus. Enfin, c'est-à-dire, c'était le parfum de Jésus. Et que Jésus, à ce moment-là, il était dans sa pièce. Alors, elle a ouvert les yeux, elle a regardé dans sa chambre, et là, dans un coin, elle a vu une grande lumière et son Jésus qui était là, dans la lumière. Jésus lui dit, « Lève-toi, viens vers moi. » Alors, elle s'est levée du lit, elle est allée vers Jésus, et de la lumière, Jésus lui a tendu la main. Mais sa main et la main de Jésus s'éloignaient. Elle ne pouvait pas le toucher, parce que sa main est glorifiée. Je n'ai jamais touché sa main, nous dit Gülşen. Mais je sentais une puissance qui me tenait, et j'ai été élevée du sol. Alors j'ai fermé les yeux, et quelques instants plus tard, j'ai senti que j'étais déposée dans un endroit très doux, un endroit très très mou. Et une fois déposée, j'ai ouvert les yeux et là, elle nous dit, je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai vu. C'est un endroit merveilleux. Je n'ai jamais vu un tel endroit dans le monde. Et je voyais très très loin, partout. Et partout autour de moi, je voyais des gens assis sur un trône. Ils portaient des vêtements brillants et glorieux. Ils avaient des couronnes d'or et de diamants sur la tête. Ils regardaient tous Jésus et ils chantaient, ils souriaient d'une manière merveilleuse. Ils chantaient, c'était tellement beau. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, gloire, gloire au Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Alors Gülşen, elle était très étonnée. Et alors Jésus lui a montré les gens, il lui a dit, « Voilà mon peuple, ils sont ici avec moi, et mon Père dans le ciel. C'est le ciel ici. J'ai préparé ce lieu pour mon peuple, pour ceux qui vivent dans le monde, ceux qui me suivent, qui m'adorent, qui se rassemblent à mon nom, ceux qui adorent mon nom, qui s'aiment les uns les autres, qui s'aident les uns les autres. Ces gens-là, je les amènerai vers moi. Et ensuite, ils viendront tous ici avec moi. Il y a une place pour toi ici. Après, tu viendras ici si tu vis fidèlement jusqu'à la mort. Alors n'aie peur de personne. Mon peuple, c'est ton peuple. Tu vis parmi mon peuple et tu témoignes de mon nom à toutes les nations. Et partout où tu iras, je serai avec toi. » Après cela, elle nous dit qu'elle a vu 2 trônes plus haut. Jésus est allé vers un des trônes et s'est assis sur ce trône. Et à côté de Jésus, il y avait un autre trône avec une lumière glorieuse, brillante. Et si sur trône, avec cette lumière brillante et glorieuse, je ne voyais pas de forme, je ne voyais personne, mais j'ai entendu une voix qui disait « Voici mon fils bien-aimé, à qui je donne toute autorité. » Et je me suis dit que c'était la voix du Père. Puis Jésus m'a montré le visage d'un homme assis par terre qui portait l'uniforme de l'armée du salut.
Et là, Jésus lui a dit, « Regarde bien cette personne, il vit à 15 kilomètres de chez toi. Tu vas aller chez lui, vous allez vous rencontrer, il va te donner une Bible, je serai partout où tu iras, je serai avec toi. » Puis Jésus l'a ramenée dans sa chambre. Alors elle était très heureuse, elle avait vu son Jésus-Christ, elle avait vu le peuple de Jésus dans le ciel, elle a vu l'endroit où elle irait après la mort, elle a vu la personne qui allait maintenant lui donner une Bible, mais c'était difficile pour elle de trouver l'endroit où habitait cette personne parce que depuis 19 ans, elle n'avait jamais marché sur les routes. Alors elle a commencé à prier. « Jésus, aide-moi. Jésus, guide-moi. Comment puis-je trouver la maison de cette personne ?» Alors, jour et nuit, je priais Jésus et un jour, Jésus m'a ouvert le chemin. J'ai demandé à mon professeur, « Est-ce que tu connais une personne qui n'est pas musulmane et qui vit non loin d'ici ?» Mais elle ne m'a pas répondu. En fait, la personne ne connaissait personne de ce genre-là. Donc, elle ne connaissait pas cette personne, elle ne pouvait pas la lui amener. Mais 2 jours plus tard, elle lui dit, « Je connais un endroit où des gens disent que les sorciers vivent. » Alors je lui ai demandé de m'amener là-bas, elle m'y a amené. Elle est restée dehors et moi je suis rentrée dans la maison. Et là, Gülşen Ester nous dit, « J'ai vu exactement la même personne que j'avais vue, elle était assise. Je suis allée vers cet homme et je lui ai demandé, « S'il vous plaît, donnez-moi une Bible. » Et quand cet homme a vu que je portais le voile musulman, il m'a dit, « Tu es musulmane, rentre à la maison et lis le Coran. » Parce qu'au Pakistan, les chrétiens ont peur de donner une Bible aux musulmans. Ils ont peur des musulmans. Alors je lui ai dit, « Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Il m'a dit qu'il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Votre Sauveur, votre Seigneur m'a guidé ici. S'il vous plaît, aidez-moi. » Alors, ce monsieur lui a dit, « Assieds-toi. » Il est allé dans une autre pièce et quelques minutes plus tard, il est revenu avec une Bible. Cette Bible est en langue ourdou et elle l'a reçue du major de l'armée du salut. Et lui a dit, « Emporte cette Bible à la maison et si parfois tu n'arrives pas bien à la comprendre, viens me voir et je t'expliquerai. » Alors Gülşen Ester a emporté cette Bible à la maison et elle a commencé à la lire. Elle a lu ce qui concerne le baptême et elle a compris que Jésus voulait qu'elle soit baptisée. Elle est donc allée chez la personne qui lui avait donné la Bible. Elle lui a demandé, « Pouvez-vous me baptiser avec de l'eau ?» Mais le monsieur lui a répondu, « Je ne te baptiserai pas avec de l'eau parce que nous n'avons pas de baptistère ici, mais je vais organiser un baptême pour toi dans la ville. On va aller ensemble à Lahore et là-bas, tu seras baptisé. » Alors voilà que fin mars 1971, eh bien, elle est partie à Lahore avec la famille de cet homme pour être baptisée. Et elle est restée à Lahore pendant 1 mois. Elle a été baptisée et après son baptême, elle était tellement heureuse, elle allait à l'église, elle participait à la Sainte Seine. Elle était vraiment heureuse. À ce moment-là, sa famille a entendu dire qu'elle était devenue chrétienne, qu'elle avait été baptisée et elle a coupé toute relation avec elle. Il n'y avait alors plus de place pour Gülşen à la maison. Elle était rejetée de sa famille. Alors le pasteur l'a envoyée dans une école pour aveugles. Elle nous dit, « Je suis arrivée dans cette école d'où j'ai téléphoné à mon plus jeune frère. » Et alors elle lui a dit, « Écoute mon frère, maintenant je suis chrétienne, je travaille dans une école pour aveugles, si tu veux, viens me rendre visite. » Alors son frère lui a répondu, « Qu'as-tu fait? Reviens à la maison, reviens à l'islam et oublie tout cela. » Alors elle lui a répondu, « J'ai découvert le chemin, la vérité et la vie. Comment veux-tu que j'oublie mon Jésus, lui qui m'a guéri, m'a sauvé,
m'a donné la vie éternelle et m'a promis que j'irai avec lui au ciel. Mon frère, comment puis-je oublier ce Jésus? Maintenant que je suis dans la lumière, je ne veux plus retourner dans les ténèbres. » Alors mon frère a dit, « J'ai l'impression que tu es devenue folle. Ma maison est fermée pour toi. Tu es morte pour nous. » Alors elle lui a répondu, « D'accord, la porte de ta maison est fermée pour moi, mais la porte de la maison de mon Père céleste est ouverte pour toujours pour moi. Je suis morte pour toi, mais je suis vivante en Christ pour toujours. » Et puis, elle a raccroché et elle a continué son travail à l'école. Mais elle nous dit que elle avait du temps à ce moment-là pour aller à l'église, pour participer aux réunions de prière, et elle était heureuse. Et voilà que pendant 2 ans, aucun membre de sa famille ne l'a visitée. Mais au bout de 2 années, son plus jeune beau-frère est venu la voir et il lui a dit que sa femme, donc la sœur de Gülşen, était sérieusement malade et qu'elle voulait la rencontrer. Il lui a dit qu'elle allait mourir, qu'elle n'avait aucune chance de vivre. Alors il lui a demandé, « Peux-tu venir avec moi pour voir si ta sœur, pour voir ta sœur ?» Et quand elle a entendu que sa sœur était malade, alors elle est allée dans sa chambre, elle a prié Jésus. « Jésus, tu es celui qui guérit. Tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, tu es un Seigneur puissant, alors guéris ma sœur. Donne-lui une longue vie. » Et mon Jésus m'a répondu, « Je guéris ta sœur, je lui donne la vie, elle ne mourra pas aujourd'hui, va voir ta sœur. » Mes chers frères et sœurs, après avoir reçu ce message, Gülşen Esther est partie visiter sa sœur. Il y avait 3 heures de voyage de Lahore à la ville où elle vivait. Elle y est allée avec son beau-frère. Elle dit, « Nous sommes arrivés à la maison de sa sœur. Et nous avons entendu la nouvelle que le docteur annonçait, sa sœur allait bientôt partir. » Alors elle est allée dans sa chambre, toute la famille était autour de son corps, mort, et tous pleuraient. Elle a vu le visage de sa sœur, et tous disaient qu'elle était morte, mais moi, je l'ai vue comme si elle dormait. Alors elle a dit à sa famille, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort seulement. » Alors ils lui ont répondu, « Tu es chrétienne, tu es folle, elle est vraiment morte. » Puis mon beau-frère a ouvert la porte d'une chambre à coucher en lui disant, « Ce soir, tu pourras dormir dans cette pièce et demain après l'enterrement, tu retourneras dans ton école. » Alors, elle est allée s'asseoir dans la pièce et elle a prié et Jésus lui a dit, « N'aie pas peur, crois en moi, demain tu verras ma gloire. Ta sœur ne mourra pas aujourd'hui. » Alors Gülşen nous dit qu'elle était tellement heureuse, elle était en paix avec toute sa famille, alors que toute sa famille, elle, a pleuré pendant toute la nuit. Et le jour suivant, toute la famille s'est préparée pour l'enterrement. Elle est sortie de la pièce, elle s'est dirigée vers le lit de sa sœur, elle a vu son visage, elle a prié Jésus. Tu vois Jésus, ils sont en train de se préparer pour les funérailles. Parce qu'au Pakistan, on prépare les funérailles à la maison. Jésus, viens vers elle et montre-leur ta gloire. Après ma prière, ma sœur a ouvert les yeux et s'est assise sur le lit. Elle était très étonnée et elle m'a dit, « Mais pourquoi les gens se sont-ils rassemblés dans ma chambre ?» Et quand les gens qui étaient là ont vu que ma sœur était vivante, ils se sont mis à crier, à pleurer. Ils se demandaient les uns aux autres, « Comment une morte peut-elle devenir vivante ?» Ils ont accouru vers moi, ils m'ont demandé, « Qu'as-tu fait ? Comment une morte peut-elle redevenir vivante ?» Alors Gülşen Esther nous dit, « J'étais très heureuse. » Et je leur ai dit, « Ne me demandez pas à moi, demandez à ma sœur, elle peut vous dire ce qui s'est passé. » Alors la femme médecin qui est allée s'asseoir près d'elle lui a parlé, elle lui a dit, « Pour la médecine, il y a 40 heures, vous étiez vraiment morte.
Je vous ai examiné, vous étiez morte. Comment avez pu vous revenir à la vie? Je vous ai examiné, vous étiez morte. Et sa sœur lui a répondu, pendant que je dormais, j'ai rêvé, et dans mon rêve, une échelle est venue à moi. Quand j'ai posé le pied sur l'échelle, la lumière est venue d'en haut, et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu un homme très beau, qui regardait vers moi et qui brillait dans la gloire. Il portait une couronne sur la tête. Il m'a regardé et m'a dit, ma fille, je suis Jésus-Christ, Emmanuel, le Fils de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je sauve ta vie du péché, et je te donne le salut et la vie éternelle. Retourne et vis en moi. Et là, sa sœur nous dit qu'elle a ouvert les yeux, elle s'est assise sur le lit. Elle n'avait plus rien de mauvais dans son corps, elle était complètement guérie, en bonne santé. Alors elle s'est levée du lit, elle a commencé à préparer du thé et à servir à manger à tous ceux qui étaient venus à son enterrement. Puis les gens sont repartis chez eux. Et là, elle a dit, « Reste avec moi quelques jours et enseigne-moi les choses concernant Jésus-Christ. Enseigne-moi davantage au sujet de Jésus. » Alors elle est restée quelques jours avec elle. Elle lui a lu la Bible. Et Jésus est venu pour nous sauver. Elle lui a expliqué cela. Il est au ciel, il va venir bientôt. Il faut qu'on se prépare. Il va nous prendre avec lui. Ensuite, elle a lu tout ce qui concerne le baptême. Et elle lui a demandé, « Peux-tu me baptiser ?» Alors Gushhan lui dit, « Mais moi je n'ai pas le droit, je ne suis pas pasteur. » Alors elle lui dit, « Ici dans cette région il n'y a pas de chrétiens, pas de pasteurs. Et si je meurs sans être baptisé, où irai-je? Prions Jésus. Si Jésus te donne la permission, alors tu pourras me baptiser. » C'est ainsi que nous étions dans la foi. Alors nous avons prié toutes les deux une nuit et une journée et Jésus m'a dit, « Baptise-la. » Je l'ai baptisée à la maison et après son baptême, elle se réjouissait dans le Seigneur. Après ce baptême, elle est retournée dans son école à Lahore. Cette école était chrétienne, toute l'équipe et le directeur étaient chrétiens. Ils savaient tous que j'étais rejetée de ma famille, nous dit Gushhan, que je n'avais aucun endroit où aller si ce n'est dans cette école. Et le directeur ne m'a jamais demandé pourquoi es-tu venu. Mais ce jour il m'a dit, tu es en retard, tu n'es pas venu quand il fallait, maintenant va-t'en, je te renvoie de l'école. Et c'est alors que les souffrances ont commencé pour Gushhan. Elle a quitté l'école, elle marchait sur la route, elle a prié Jésus, « Jésus, ce monde entier t'appartient, où dois-je aller? Où est ma place? Où irai-je » Alors Jésus lui a répondu, « Va à la maison de ta sœur. » Alors je suis retournée à la maison de ma sœur, elle m'a reçue, je suis restée avec elle, j'ai passé de bons moments avec ma sœur. Tous les jours je lui lisais la Bible, on louait le Seigneur à la maison, on étudiait tout ce qui concerne le christianisme. Mais un jour, mon beau-frère est venu me voir et m'a dit, « Pars de chez moi, car à cause de toi, ma femme est devenue chrétienne et maintenant ma fille s'intéresse au christianisme. Avant que tu en fasses des chrétiennes, il faut que tu quittes la maison. » Et voilà que Gushhan Esther s'est retrouvée à nouveau sur la route sans maison. Mais en quittant la maison de sa sœur, elle a aussitôt pensé à sa cousine. Elle travaillait dans un bureau du gouvernement. Elle vivait dans une autre ville. Alors, elle s'est dit, je vais aller chez ma cousine pour voir si elle peut me trouver du travail avant que je puisse subvenir à mes besoins. Alors, elle est arrivée chez sa cousine et je lui ai demandé si elle pouvait me trouver du travail, nous dit Gushhan. Alors sa cousine lui a dit, bien sûr, je peux te donner un travail. Ce soir, tu restes avec moi et demain, je te trouve un emploi. Alors, elle est restée une nuit avec elle et le lendemain, elle l'a amenée à la prison pour femmes
Et quand elle l'a amenée là-bas, elle s'est dit, elle va me donner un travail, mais on l'a enfermée dans la prison. Les prisonnières qui étaient là sont venues vers elle et lui ont demandé, « Qu'as-tu fait pour être ici ?» Et alors Gülşen leur dit, « Moi, je suis venue ici pour trouver un travail. » Alors elles lui ont dit, « Mais tu es enfermée, il n'y a pas de travail pour toi. » Alors elle s'est assise par terre et elle a prié Jésus. « Jésus, tu m'as fait des promesses. Tu m'as dit que partout où j'irai, tu serais avec moi. Si tu es avec moi dans cette prison, alors ça va. » Elle était assise sur le sol, elle ne mangeait pas, ne buvait pas parce que la prison était très sale, la nourriture était mauvaise, l'eau n'était vraiment pas bonne. Pendant une semaine, elle n'a rien mangé ni bu. Elle a jeûné, elle a prié. Et voilà qu'au bout d'une semaine, une prisonnière est venue vers elle et elle lui a demandé, « On t'a observé, tu n'as ni mangé ni bu, tu as l'air en bonne santé, tu lis tout le temps dans ce livre noir et tu es en paix. Tu ne t'es pas bagarré avec nous, qu'est-ce qui t'arrive ?» Alors elle a dit à ces dames, « Ce livre c'est la Bible, quand je mange la Bible, j'ai la nourriture nécessaire, j'ai la nourriture spirituelle, je n'ai pas faim. J'ai la paix parce que Jésus a sauvé ma vie du péché. Il m'a donné le salut et la vie éternelle. Il m'a promis qu'après la mort, j'irai au ciel. Et il m'a dit qu'il serait toujours avec moi, alors je suis en paix. Je suis en bonne santé. Et je ne me bagarre pas avec vous parce que vous êtes aussi des êtres humains comme moi ici dans cette prison et je vous aime. » Alors les femmes se sont mises à pleurer. Elles lui ont demandé, « Mais nous, est-ce qu'on peut aussi avoir le salut, la vie éternelle, la paix, la promesse du ciel ?» Et elle leur a dit, « Mais oui, bien sûr, si vous vous repentez de vos péchés et que vous reconnaissez Jésus comme le Sauveur, vous recevrez tout cela. » Et ce jour-là, 7 femmes ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur. Elle nous dit, « J'étais tellement heureuse après cela. Tous les jours, je lisais la Bible pour ces femmes, je leur apprenais des chants, je leur apprenais à louer le Seigneur, jour et nuit on louait le Seigneur. Les femmes recevaient de la nourriture de la maison et la partageaient avec moi. Une semaine plus tard, Jésus m'a donné de la bonne nourriture et de la bonne boisson. Et un mois plus tard, ma cousine est venue me visiter en prison, elle m'a demandé, elle a demandé en fait à la gardienne, comment va Gülşen dans la prison. Et la gardienne lui a dit, « Tu penses qu'elle va comment? Tu l'as amenée ici, elle aurait pu revenir à l'islam, mais tu sais ce qui s'est passé dans la prison? Mais 7 autres prisonnières sont devenues chrétiennes maintenant. » Alors ma cousine était très fâchée contre moi, elle dit à la gardienne, « Alors relâche-la parce que si elle reste encore en prison, elle va faire plus de chrétiennes. » Et Gülşen nous dit, la vie chrétienne est une vie d'expérience. Et quand vous avez une expérience, vous sauvez les gens. Elle a donc quitté la prison. Elle a vu sa sœur qui était là, à la porte, elle lui a dit, « Allons à la maison. » J'ai répondu, « Chez toi? Tu sais ce qu'a dit ton mari? Ton mari n'a pas été gentil avec moi, il m'a chassé de la maison. » Et sa sœur lui a dit, « Ne t'inquiète pas pour mon mari, le jour où tu as quitté la maison, mon mari a eu un accident. Et pendant 1 mois, il est resté à l'hôpital. Maintenant, il est à la maison et il a changé. C'est lui qui m'a envoyé ici pour te ramener à la maison. Alors, s'il te plaît, viens avec moi chez moi. » Alors, Gülşen a suivi sa sœur chez elle. Son beau-frère l'a accueillie, elle a passé de bons moments avec la famille de sa sœur. Les filles ont accepté Jésus comme sauveur et ils ont eu de très très bons moments. Mais un mois plus tard, son beau-frère a été transféré à Lahore à cause de son travail. Il lui a dit, « Demain, on va à Lahore. Nous allons habiter d'abord dans la maison de ton plus jeune frère et plus tard, nous aurons notre maison. » Alors elle a dit à sa sœur, « Je ne peux pas aller dans la maison de mon plus jeune frère, sa maison m'est fermée, je suis morte pour lui. » Mais sa sœur lui a dit, « Viens avec moi, si mon frère te dit quelque chose de mal, alors on trouvera autre chose. »
J'ai donc suivi la famille de ma sœur à Lahore chez mon jeune frère. Ils nous ont tous accueillis. J'étais surprise. Mon frère m'a redonné ma propre chambre à coucher, une servante, pour s'occuper de moi, et il a dit au chauffeur, « Où elle doit aller, tu l'amènes. » J'étais vraiment heureuse, nous dit Gulshan. De la maison de mon frère, je pouvais aller à l'église. Parce que c'est à Lahore que j'avais été baptisée et que j'avais une église. Et j'ai pu aller dans cette église. J'ai suivi les études bibliques. J'allais aux réunions de prière. J'étais si heureuse. Et un mois plus tard, voilà que son frère est venu dans sa chambre et lui a dit « Es-tu heureuse chez moi avec ma famille ?» Alors Gulshan lui a dit « Mais oui, bien sûr. Tu m'as donné tant de choses et vous êtes tellement gentil avec moi. » Alors son frère lui a dit « Je vais te donner des choses encore meilleures. Je vais t'amener en vacances, mais à une condition, que tu arrêtes d'aller à l'église, de lire la Bible, d'aller aux réunions, et que tu reviennes à l'islam. » Alors elle a répondu à son frère, « Mais je ne peux pas. Je ne peux pas cesser d'aller à l'église. L'église est ma famille. Jésus vient bientôt. Il veut m'amener au ciel. Et si je ne vais pas dans ma famille, je ne peux pas me préparer. Mon frère, je ne veux pas arrêter de lire la Bible parce que quand je lis la Bible, Jésus me parle toujours et la parole de Dieu est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Maintenant, je suis dans la lumière et il n'est pas question que je revienne aux ténèbres. Je ne veux pas couper les relations avec ces gens. Ce peuple est mon peuple. Je ne retournerai pas à l'islam parce que je suis dans la lumière. Mon frère, je ne t'obéirai pas. Alors, son frère s'est mis très en colère contre elle et il lui a dit « Je ne veux plus te voir, pars de chez moi, demain je ne veux plus te voir ici. » Alors donc le lendemain, elle a quitté la maison de son jeune frère. Elle était en train de sortir de la maison quand tout à coup, eh bien voilà qu'elle vit son frère aîné à la porte de la maison. Et son frère avait une arme et il a tiré sur Gulshan. Il l'a mise au sol et les deux frères étaient devant moi, nous dit Gulshan. Son frère aîné lui a dit « Je vais te tuer parce que tu es chrétienne. Si tu renies cela et que tu reviens à l'islam, alors je ne te tuerai pas. » Et là, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Et elle a dit à ses frères « Si vous ne me tuez pas, donnez-moi la garantie que je ne vais pas mourir d'un accident. Il est écrit dans la Bible et le Coran que toute personne qui naît va mourir un jour. Mais je ne veux pas renier Jésus. Tuez-moi dans le nom de Jésus, car Jésus a dit « Celui qui croit en moi ne mourra pas. » Vous allez tuer mon corps, mais vous ne pourrez pas tuer mon esprit. Au nom de Jésus, je vis pour toujours. Alors, son frère a essayé de la tuer. Elle a fermé les yeux, elle était prête à mourir. Et pendant une demi-heure, elle a attendu, mais la balle ne sortait pas de l'arme. L'arme de son frère ne l'a jamais atteinte. Une demi-heure plus tard, elle a ouvert les yeux et elle a vu l'arme. Elle a vu devant l'arme la main puissante de Jésus. Et l'arme ne pouvait rien contre Jésus. Son frère était fâché contre l'arme, il était fâché contre elle. Il l'a saisie par la main et il l'a jetée de la maison. Alors elle est sortie de la maison et Jésus lui a parlé. Dans Isaïe 54, verset 17, « Personne ne te fera du mal, je défendrai mon serviteur et lui donnerai la victoire. » Et au nom de Jésus, nous avons la victoire sur eux. Au nom de Jésus, nous avons la victoire sur les mauvais esprits, sur le mal, sur la maladie, sur tout. Ceci est arrivé en novembre 1974. Et alors, quand elle a quitté la maison de son frère, elle est allée à la maison de son frère chrétien, Emmanuel. Il n'avait pas une grande maison, seulement une petite maison avec une chambre à coucher pour 4 enfants, la femme, le mari et moi. Nous étions 7 dans une pièce. Mais là, elle était très heureuse, car là, il y avait la liberté de lire la Bible, d'aller à l'église, d'aller aux réunions de prière. Elle était vraiment heureuse dans la maison de son frère chrétien, Emmanuel. Et un mois plus tard, Jésus lui a parlé, il lui a dit « Maintenant, tu es prête pour mon ministère. » Un pasteur lui a rendu visite, l'a invité dans son église
et lui a dit « Le jour du Nouvel An, tu vas venir chez moi, tu vas partager le message à l'église. » Et c'est en 1975 qu'elle a donc commencé le ministère dans cette église au Pakistan. Elle a pu parler à tout ce peuple du Pakistan et ce soir-là, beaucoup sont venus au Seigneur et ont reçu la foi. Elle nous dit « Je vis par la foi, je marche par la foi. » Un jour, par la grâce de Dieu, des frères et sœurs chrétiens l'ont soutenue et elle a pu acheter une maison à Faisalabad. Et quand elle a eu cette maison, Jésus lui a donné 4 enfants, des orphelins qui n'avaient plus de famille, 3 filles et un garçon. Alors elle était heureuse. Elle avait une famille, elle pouvait aider cette famille soutenue par la foi. Mais un jour, en 1979, le frère chrétien Bernard, qui venait d'Angleterre, est venu la voir au Pakistan et l'a invitée à aller en Angleterre. Alors elle lui a dit « Je vais d'abord prier et si Jésus me donne la permission, alors j'irai en Angleterre. » Il est alors reparti en Angleterre. Et en 1981, Jésus lui a donné la permission pour partir vers l'Angleterre. Elle a écrit au frère chrétien Bernard « Je viens en Angleterre. » Et en octobre 1981, j'ai atterri à l'aéroport de Heathrow, donc l'aéroport d'Angleterre, je crois que c'est de Londres. Et là, elle a vu les gens qui parlaient à l'anglais. Elle ne comprenait rien car elle ne connaissait pas l'anglais. Donc, je ne connaissais pas l'anglais, nous dit, j'avais juste un visa pour 6 mois, mais j'ai demandé un visa pour 3 mois seulement parce que je ne pouvais pas vivre en Angleterre. J'avais donc atterri en Angleterre fin octobre et je parlais d'église en église, mais Jésus m'a gardé là pendant 2 ans. 2 ans plus tard, en 1983, j'ai lu un premier livre en anglais. Et beaucoup de personnes de plusieurs nationalités sont venues au Seigneur grâce à mon témoignage. Et soudain, il a tué une de mes filles. Après avoir écrit mon livre en anglais le 15 juillet 1984, je suis rentrée au Pakistan. Mes enfants étaient très contents. On a passé de bons moments, j'avais prévu de rester jusqu'au mariage de ma fille et de retourner ensuite en Angleterre. Et en septembre, l'église de Lahore m'a invitée, nous dit Gulshan. Alors, j'ai amené mes enfants et je suis partie pour Lahore pour prêcher. Après la prédication, nous sommes retournés à la maison à Faisalabad. Mais en arrivant, nous avons découvert que notre voisin musulman avait pris ma maison. Alors, elle nous dit que le voisin est venu à leur rencontre sur la route avec une arme et lui a dit « Si tu mets un pied dans cette maison, je te tue, toi et tes enfants. » Et comme je vous ai dit il y a quelques secondes, eh bien, il a tué une de ses filles. Sa fille est morte sur la route. À la vue de la mort de ma fille, choquée, j'ai été paralysée, je ne pouvais plus parler et personne ne nous aidait. Personne, aucun prêtre, aucun chrétien, aucun voisin, personne. Et une semaine plus tard, eh bien, son neveu est venu, il a enterré sa fille et il l'a amenée, elle et ses 3 autres enfants, à Lahore. Il a fait vraiment de bonnes choses pour ses enfants. Elle nous dit par contre qu'elle était au lit, elle n'avait plus d'espoir, elle ne pouvait plus parler. Elle était prête à mourir. Pendant 9 mois, Jésus ne lui a pas parlé une seule fois. Tous les jours, elle pensait à la mort. Alors, elle a renvoyé son billet en Angleterre en disant à la famille là-bas qu'elle ne reviendrait jamais en Angleterre et ses amis, Suzanne et Christopher, ont jeûné pour elle en Angleterre. Mais Dieu l'a fait changer d'avis et elle a décidé de repartir en Angleterre. Mais elle ne pouvait pas parler. Comment retourner là-bas? Elle commençait à penser un peu plus à la mort. 9 mois plus tard, le jour de Pâques en 1985, Jésus lui a parlé et lui a dit « Va en Angleterre, j'ouvre la porte pour ce ministère dans plusieurs pays différents. » Alors elle a répondu à Jésus « Comment pourrais-je y aller? Je ne peux plus parler, ni me lever, ni marcher. Comment vais-je pouvoir y aller? Alors laisse-moi s'il te plaît au Pakistan et je vais mourir au Pakistan. » Et Jésus lui a répété « Va en Angleterre. » Et j'ai répondu, nous dit Gulshan, « Non Seigneur, mais si c'est ta volonté, alors je suis d'accord pour y aller. » Alors elle a écrit à la famille de Suzanne et elle lui a demandé qu'elle lui renvoie un billet, donc son billet pour aller en Angleterre. Et elle nous dit aussi que son jeune frère est mort d'une crise cardiaque en 1988,
mais elle priait toujours pour lui. Et au bout de 20 ans, pendant lesquels elle ne l'avait pas vu, elle a reçu une réponse à sa prière. Alors elle a demandé à son frère, « Et comment es-tu devenu chrétien ?» Et en 1991, son jeune frère lui a téléphoné du Pakistan, en Angleterre, il lui a dit « Gulshan, viens au Pakistan, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. » Alors elle a prié Jésus, « Jésus, est-ce ta volonté ?» Et Jésus a dit « Va au Pakistan. » Alors en mars 1991, elle est allée au Pakistan. Quand elle a atterri à l'aéroport de Lahore, eh bien, elle a vu son jeune frère avec toute sa famille qui l'attendait. Elle l'a accueilli, elle lui a annoncé. « Gulshan, je suis chrétien maintenant. » Alors, elle a demandé à son frère, « Mais comment es-tu devenu chrétien ?» Il lui a dit, « Je suis mort d'une crise cardiaque à l'hôpital. Mais quand je suis mort, mon corps est resté à l'hôpital. Mais moi, donc avec son âme, son esprit, je suis allé à un endroit où il n'y avait que du feu et des mauvaises créatures, des gens terribles qui s'entretuaient. J'étais là, je hurlais, je criais, « Quelqu'un peut-il m'aider à sortir d'ici ?» Quand j'étais fatiguée d'appeler à l'aide, j'ai vu une petite lumière comme une étoile et cette petite lumière grandissait, grandissait, devenait de plus en plus grosse. Et dans cette lumière, j'ai vu un grand trône magnifique et j'ai vu Jésus assis sur ce trône et j'ai vu une foule de gens autour de Jésus qui chantaient « Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, Alléluia !» Alors Gulshan nous dit « Mon frère est allé vers Jésus, il a crié à haute voix. « Aie pitié de moi, sors-moi de ce lieu plein de flammes. » Alors Jésus l'a regardé et lui a dit « Je te sauve de tes péchés, je te donne la vie éternelle et le salut. Je veux que tu sois avec moi. » Alors son frère lui a raconté encore « La vie est alors revenue dans mon corps. Je me suis levée du lit, je me suis habillée. J'ai voulu ouvrir la porte, mais la porte de ma chambre était fermée de l'extérieur. Alors je me suis assis au bord du lit et j'ai attendu que quelqu'un vienne. Le lendemain, toute la famille était là, attendant à l'extérieur de l'hôpital le corps mort et a demandé au docteur « S'il vous plaît, donnez-nous le corps. » Et le docteur leur a dit « Je vais d'abord vous donner un papier, ensuite je vais envoyer quelqu'un chercher le corps, il va vous le donner. » Le médecin a donc envoyé un homme chercher le corps dans la chambre de mon frère, mais quand cet homme a ouvert la porte, il a vu sur le lit quelqu'un d'assis, vivant, il n'y avait pas de corps mort. Effrayé, il a couru vers le médecin et lui a demandé « Mais qui est mort dans cette chambre ?» Et le médecin a répondu « Monsieur S est mort. » L'homme a repris « Mais il n'y a pas de corps. » Alors le docteur étonné a couru vers la chambre, il a vu mon frère assis sur le lit, il lui a demandé « Mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la médecine, vous étiez mort d'une crise cardiaque. J'ai débranché les machines et j'ai écrit ce rapport pour dire que vous étiez mort. Comment pouvez-vous être vivant ?» Alors son frère a raconté au docteur tout son témoignage, ce qui s'était passé pour lui. Puis, son frère a demandé au médecin « Vous êtes chrétien? Cet hôpital est-il chrétien? Alors organisez mon baptême. Je ne veux pas sortir de cet hôpital sans être baptisé. » Le docteur est alors appelé, il a appelé l'aumônier qui a baptisé son frère. Et après son baptême, il est sorti de l'hôpital et sa famille était là en train d'attendre son corps. Quand ils l'ont vu de sortir vivant, ils étaient tous heureux. Et ça se comprend. Alors, Gulshan nous dit, mes chers frères et sœurs, pendant 20 ans, j'ai prié. N'abandonnez pas la prière. Continuez à prier et un jour, vous aurez la réponse à votre prière. J'ai maintenant de bonnes relations avec ma famille, nous dit Gulshan, car mon frère est chrétien au Pakistan. Je prie régulièrement. Ma famille a maintenant 3 témoignages. Ma sœur est venue à Jésus alors qu'elle était morte.
Elle a reçu la vie au travers de Jésus, elle est devenue chrétienne. Elle a 2 filles qui ont reçu Jésus à travers leur mère. Mon neveu aussi a reçu Jésus-Christ et mon frère a reçu Jésus quand il était mort d'une crise cardiaque, sans vie, sans espoir. C'est là qu'il a reçu le Seigneur. Quand mon frère était musulman, il faisait de bonnes choses. Il priait 5 fois par jour et la nuit, il jeûnait 1 mois. Il allait chaque année en pèlerinage. Il sacrifiait chaque année un bouc et un agneau. Il donnait de l'argent aux pauvres, mais tout cela, c'était de la religion. C'est pas ça qui l'aurait empêché de tomber en enfer, puisqu'il s'est vu dans les flammes de l'enfer. Elle nous dit, mes chers frères et sœurs, c'est écrit dans la Bible, sans Jésus-Christ, nous n'avons pas le pardon des péchés. Il n'y a pas de salut ni de vie éternelle sans Jésus-Christ. Aucune des religions sans le Christ ne donne le salut ni la vie éternelle et ne conduit au ciel. Vous avez de la chance car vous croyez en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être faibles dans la foi. On devient fort dans la foi, on se prépare pour Jésus-Christ. Vous vous aimez les uns les autres. Vous vous aidez les uns les autres. Vous vous joignez à la famille, vous lisez la Bible, vous allez aux réunions et vous amenez les gens à son trône, vous sauvez des gens. Et vos frères et sœurs, vos familles, vous pouvez les amener à la lumière, ceux qui sont dans les ténèbres. Et alors vous irez vers le Seigneur au ciel et vous verrez les trônes magnifiques et la gloire de Dieu et une maison magnifique. Et vous vivrez avec le Père et avec Jésus-Christ dans le ciel. Alors, s'il vous plaît, préparez-vous pour son royaume. La vie chrétienne est une vie d'expérience. Vous parlez à Jésus, vous marchez avec Jésus et vous vous préparez pour son royaume. Voilà, frères et sœurs, c'est un témoignage qui a été enregistré avec Gülşen Ester le 10 février 1999 à La Chaux-de-Fonds. Donc, si vous souhaitez recevoir ce petit livret, si vous êtes musulman, si vous êtes bouddhiste, hindouiste ou juif, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler au 07 87 52 77 53 et je me ferai un plaisir de vous envoyer ce petit livret gratuitement. Voilà, j'espère que ce témoignage vous a touché au cœur. Jésus vous aime et soyez tous bénis. Amen.